En 1671, Baruch Spinoza eut accès à des documents que l'Église catholique avait juré ne jamais révéler. 3 lettres, écrites à la main, par Jésus de Nazareth. Elles sont enfermées dans la salle 47 des archives secrètes du Vatican depuis 367 après Jésus-Christ. À cet instant précis, tandis que vous écoutez ces mots, ces lettres existent et vous allez découvrir exactement ce qu'elles disent et pourquoi Rome préfère que le monde croie que Jésus n'a jamais tenu une plume. Le récit officiel est limpide. Jésus était un charpentier, sans instruction, un homme simple, venu des profondeurs de la Galilée, analphabète, comme 97% de la population de son époque. Il prêchait oralement. Ses enseignements furent écrits des décennies plus tard par d'autres personnes. Cette version se trouve dans chaque séminaire, chaque catéchisme, chaque cours d'histoire biblique de la planète. Spinoza avait les 3 lettres devant lui. Et quand il écrivit ceci dans ses notes privées, et je cite, « Si Jésus ne savait pas écrire, qui a écrit les lettres que j'ai vues cataloguées comme item 47 Aleph dans l'inventaire d'Athanase de l'an 367 ?» L'Église connaît ces lettres depuis 1600 ans, et elle a passé 1600 ans à cacher leur existence. Vous vous demandez peut-être si ces lettres sont si importantes. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? C'est exactement la bonne question. Et la réponse va vous déranger. Remontons à l'an 367 après Jésus-Christ, Alexandrie, en Égypte. Athanase d'Alexandrie, l'évêque le plus puissant du christianisme oriental, est en train de faire un inventaire complet de tous les textes chrétiens connus. Il doit décider quels livres entreront dans la Bible officielle et lesquels seront détruits à jamais. C'est le moment où l'Église consolide un pouvoir politique absolu. Constantin avait déjà fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain en 325. Maintenant, il est temps de contrôler le récit. Athanase crée une liste. Il l'appelle « Lettre festale 39 ». Dans celle-ci, il définit les 27 livres du Nouveau Testament que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais il crée aussi une autre liste, une liste secrète, des textes qui doivent être enfermés, pas détruits. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop précieux, trop dangereux et trop légitimes pour être brûlés comme une simple hérésie. Dans cette liste secrète, item 47, Aleph, se trouvent 3 lettres. L'inventaire d'Athanase les décrit ainsi, et je traduis du grec. 3 correspondances en araméen, attribuées à Yeshua bar Yosef, trouvées à Capharnaüm en l'an 287, authentifiées par comparaison calligraphique avec des signatures sur des contrats de charpenterie de la même région et de la même période. Contenu. Instructions administratives et théologiques aux disciples. Menaces contredisent la doctrine de la divinité établie lors du concile de Nicée. Relisez ceci. Authentifiés par comparaison calligraphique, ils ont comparé l'écriture des lettres avec des signatures de Jésus sur des contrats de travail. Des contrats qui existaient aussi, ce qui signifie que Jésus signait des documents, ce qui signifie que Jésus savait écrire, et l'Église le savait depuis l'an 287. Mais la partie qui glace le sang est la dernière phrase, contredisent la doctrine de la divinité. Les lettres que Jésus a écrites de ses propres mains contredisent l'idée qu'il était Dieu. C'est pour cela qu'elles ont été enfermées, pas brûlées, enfermées. Parce que si un jour l'Église avait besoin de prouver quelque chose, ou si quelqu'un posait des questions, ils avaient le texte original, mais personne ne pouvait le lire. Spinoza eut accès à cet inventaire en 1671, grâce à un contact au sein de l'ambassade papale aux Pays-Bas. Il n'a jamais révélé son identité, mais il a tout noté. Et voici le détail qui sépare Spinoza de tout autre philosophe de l'histoire. Il ne croyait pas aux documents sans vérification croisée. Alors, il a cherché d'autres références à ces lettres.
et il en a trouvé en 1453. Lors de la chute de Constantinople, des moines byzantins ont fui vers l'Italie, emportant des bibliothèques entières. L'un de ces textes était le catalogue d'Alexandrie, une copie de l'inventaire d'Athanase, faite en l'an 512. Ce catalogue se trouvait à la bibliothèque laurentienne de Florence. Spinoza s'y est rendu en 1663. Il a copié le passage à la main, et il correspondait parfaitement à l'inventaire qu'il avait vu auparavant. Deux sources indépendantes, séparées par 1000 ans, les deux confirmant. Jésus a écrit 3 lettres. L'Église les possède, et elle les cache. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a posé la question à laquelle personne dans l'Église ne voulait répondre. Que disent ces lettres? Et c'est ici qu'entre en jeu la partie la plus perturbante de cette histoire, parce que Spinoza a réussi à le découvrir, non pas en lisant les lettres originales, il n'y a jamais eu accès directement, mais à travers des fragments cités dans des textes que l'Église a oublié de censurer. Premier fragment, lettre aux Septante, écrite en l'an 215 par Origène d'Alexandrie, l'un des pères de l'Église primitive. Origène argumentait contre les gnostiques, un groupe qui croyait que Jésus était seulement humain. Et pour réfuter les gnostiques, Origène commet une erreur fatale. Il cite directement l'une des lettres de Jésus pour prouver que Jésus se considérait comme divin. Sauf que la citation fait le contraire. Origène écrit, et je cite, « Les hérétiques affirment que le Maître a écrit de ses propres mains qu'il était seulement un homme guidé par Dieu. Pas Dieu incarné. » Il cite sa lettre à Jacques, où il aurait dit « Et ici, je suis forcé de citer le texte hérétique pour le réfuter. Frère, ne m'attribue pas ce qui appartient seulement au Père. Je suis son serviteur, pas sa forme. J'ai instruit comme un homme, pas comme un créateur. » Vous voyez ce qui vient de se passer? Origène a tenté de réfuter les gnostiques, mais dans le processus, il a confirmé que la lettre existait et il a cité Jésus disant « Je suis un serviteur, je ne suis pas Dieu, ne m'appelez pas créateur. » Ce passage se trouve dans la lettre aux Septante, préservée dans des manuscrits du XIIIe siècle à la bibliothèque du Vatican. Tout chercheur peut la demander et la lire. J'ai lu la version numérisée en 2019. Elle est là, lignes 47 à 52. Deuxième fragment. Acte du synode d'Antioche, année 341. Un évêque, nommé Eusèbe d'Émèse, débat de la nature du Christ. Il mentionne, très rapidement, qu'il existe des écrits attribués à Jésus, mais qu'ils ne doivent pas être pris au sérieux, parce qu'ils ont été mal préservés et qu'ils peuvent avoir été altérés. Alors, il cite un extrait d'une des lettres comme exemple de possible altération. L'extrait que Zeb cite est celui-ci. « À ceux qui me suivent, ne construisez pas de temples en mon nom, ne priez pas pour moi, priez le Père comme je prie, je suis venu enseigner le chemin, pas être le chemin. » Eusèbe appelle cela une altération, mais remarquez bien, il admet que le document existait, qu'il était dans les archives de l'Église et que Jésus disait « Ne m'adorez pas, adorez Dieu, je ne suis pas le chemin, j'enseigne le chemin. » La différence est brutale et dangereuse, parce que si Jésus a écrit cela, l'Église est fondée sur une désobéissance directe. Troisième fragment, et c'est le plus choquant, Codex Suprasliensis, un manuscrit slave du Xe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de Slovénie, en 1872, un linguiste allemand, nommé Franz Miklosisch, traduisait ce codex quand il a trouvé une section appelée « Apocryphe conservé pour l'étude ». Dans le sillage de Baruch Spinoza, plongeons au cœur de ces textes prohibés, et plus précisément de l'article 14. Cet article mentionne une lettre de Yeshua bar Yosef à Simon bar Jonas, écrite en araméen, authentifiée en 398 par le patriarche Jean Chrysostome. Son contenu?
Des instructions pour la direction de la communauté après son départ. Jean Chrysostome, décédé en 407, était alors patriarche de Constantinople, la figure la plus importante de l'Église orientale. Il a authentifié une lettre écrite par Jésus. Authentifié, cela signifie qu'il l'a examinée, ou qu'il en a vérifié l'origine, et qu'il l'a déclarée légitime. Mais voici le problème. Cette lettre donnait des instructions pour la direction de la communauté. Et si Jésus a laissé des instructions écrites sur qui devait diriger, cela signifie que la succession apostolique, la base du pouvoir de la papauté, pourrait être contestée. Parce que Pierre pourrait ne pas avoir été choisi. Spinoza a connecté ces trois fragments. La lettre à Jacques, où Jésus nie sa divinité, la lettre aux disciples, où Jésus interdit l'adoration, et la lettre à Simon, où Jésus définit la succession d'une manière différente de ce qu'enseigne l'Église. Et toutes ces lettres, selon de multiples sources, seraient enfermées dans la salle 47 du Vatican. Maintenant, vous vous demandez peut-être, salle 47 ? Les archives secrètes du Vatican ont des salles numérotées ? Eh bien, oui, depuis 1612. Lorsque le pape Paul V a réorganisé les archives, les salles sont cataloguées par numéro et par thème. La salle 47 est officiellement appelée la salle des écrits primitifs contestés. Elle contient des documents des siècles U à Kharkiv, que l'Église considère comme authentiques, mais théologiquement problématiques. La salle n'est pas ouverte au public, ni aux chercheurs ordinaires. Seuls les cardinaux désignés par le pape peuvent demander l'accès, et même eux ont besoin d'une justification approuvée. Depuis 1881, lorsque Léon XIII a partiellement ouvert les archives à la recherche académique, aucun érudit externe n'a jamais obtenu l'autorisation d'entrer dans la salle 47. Pourquoi ? Le Vatican n'a jamais donné d'explication officielle, mais le code interne des archives, divulgué en 1997 par un archiviste anonyme, classe la salle 47 comme degré 6, matériel sensible à la stabilité doctrinale. Traduction. Si cela fuite, la doctrine de l'Église s'effondre, mais voici le détail que Spinoza a perçu et que personne d'autre n'avait noté. Si les lettres sont si dangereuses, pourquoi l'Église ne les a-t-elle pas détruites? Elle a détruit des milliers d'évangiles, de lettres, de manuscrits, des livres entiers ont été brûlés. Pourquoi garder justement les 3 lettres écrites par Jésus, qui contredisent la doctrine officielle? La réponse se trouve dans une lettre qu'Athanase d'Alexandrie lui-même a écrite en 367 au patriarche d'Antioche. Spinoza a trouvé une copie de cette lettre à Amsterdam en 1668, dans un archive de réfugiés huguenots qui avaient fui la France. Athanase écrit, et je traduis, « Nous ne pouvons pas détruire ce que le Seigneur a touché de ses propres mains. Ce serait un sacrilège plus grand que de préserver ce qui contredit notre doctrine. Laissons-le enfermer. Dieu jugera s'il doit venir à la lumière. » Il ne pouvait pas brûler, parce que c'était trop sacré, même contredisant tout. C'était écrit par Jésus. Alors la solution a été enfermer pour toujours et faire comme si cela n'existait pas. Et ça a fonctionné. Pendant 1600 ans, ça a fonctionné, jusqu'à Baruch Spinoza. Maintenant, abordons le contenu. Que disent exactement ces lettres? Spinoza n'a jamais lu les originaux. Mais à travers les fragments qu'il a trouvés chez Origène d'Alexandrie, Eusèbe d'Émèse et d'autres pères de l'Église qui citaient des extraits pour réfuter les hérétiques, il a reconstitué des parties significatives. Première lettre, adressée à Jacques, le frère de Jésus, écrite probablement entre les années 30 et 32, avant la crucifixion. Jésus est en train d'organiser le mouvement et de définir les rôles. La partie qu'Origène a citée dit « Frère, ne m'attribue pas ce qui appartient seulement au Père. » Mais il y a un autre extrait, cité par Tertullien en l'an 207, qui dit
Quand je partirai, tu dirigeras à Jérusalem. Simon dirigera parmi les gentils. Mais aucun de vous n'est mon substitut. Tous sont serviteurs du Père comme je le suis. Cela change tout, parce que l'Église enseigne que Pierre a été choisi comme chef suprême, le premier pape. Mais ici, Jésus dit, Jacques dirige Jérusalem, Pierre dirige les gentils, mais aucun des deux n'est mon substitut. Il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de vicaire du Christ. Il y a seulement des serviteurs. Et de fait, dans les premières années après la mort de Jésus, Jacques dirigeait l'Église de Jérusalem, pas Pierre. Le livre des Actes des Apôtres le confirme. Acte 15 décrit le concile de Jérusalem en l'an 50. Et qui préside? Ce n'est pas Pierre, c'est Jacques. Pierre donne son opinion, mais Jacques décide. Et Paul, dans les lettres aux Galates, appelle Jacques le pilier de l'Église. Pas Pierre, mais au IIe siècle, lorsque l'Église de Rome a gagné en pouvoir politique, Pierre a été promu rétroactivement à chef suprême. Pourquoi? Parce que Pierre est mort à Rome. Si Pierre est le chef, Rome est le centre. Si Jacques est le chef, Jérusalem est le centre. Et Jérusalem a été détruite en 70 après Jésus-Christ. Rome a survécu. Alors le récit a été changé et la lettre de Jésus, qui prouvait la version originale, a été enfermée. Deuxième lettre, adressée aux disciples en général, probablement lue lors de réunions communautaires, écrite peut-être en l'an 31 ou 32, Eusèbe a cité le passage « Ne construisez pas de temples en mon nom, ne priez pas pour moi, priez le Père comme je prie. Je suis venu enseigner le chemin, pas être le chemin. » Cela contredit Jean 14,6, où Jésus est supposé dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais ici, dans la lettre que Jésus a écrite de ses propres mains, il dit l'opposé « Je ne suis pas le chemin, j'enseigne le chemin. » Quelle version est la vraie? Celle qui est dans l'évangile de Jean, écrit 70 ans après la mort de Jésus par quelqu'un qui ne l'a jamais connu, ou celle qui est dans la lettre écrite par Jésus pendant qu'il était vivant? Spinoza a posé cette question en 1670 dans le traité théologico-politique et a failli être tué. Parce que si la lettre est authentique et l'Église admet qu'elle l'est, c'est pour cela qu'elle l'a enfermée au lieu de la brûler. Alors l'évangile de Jean contient des adultérations. Et si Jean a été adultéré, quels autres évangiles ont été modifiés? Toute la base du christianisme s'effondre. Mais il y a plus. Clément d'Alexandrie, écrivant en l'an 195, mentionne cette lettre et cite un autre extrait qu'Eusèbe n'a pas inclus. Clément écrit « Les Ébionites ». Hérétiques, qui nient la divinité du Christ, utilisent une lettre frauduleuse où le maître aurait dit, et je cite seulement pour condamner, « Je suis un homme né d'un homme. Dieu parle à travers moi comme il a parlé à travers Moïse. Ne me séparez pas des prophètes. Je suis l'un d'eux, pas au-dessus d'eux. » Clément appelle cela frauduleux. Mais notez qu'il admet que la lettre existait, qu'elle circulait parmi les Ébionites et qu'il la considérait comme légitime. Les Ébionites étaient des chrétiens juifs des 1er et 2e siècles, qui suivaient Jésus, mais ne croyaient pas qu'il était Dieu. Ils ont été déclarés hérétiques et éliminés. Mais pendant un certain temps, ils avaient cette lettre, et ils la citaient comme preuve. Si Jésus a écrit qu'il était un homme, pas Dieu, et qu'il était un prophète, pas supérieur aux prophètes, alors Nicée, en 325, lorsqu'ils ont voté que Jésus était Dieu, n'était pas une révélation. C'était une contradiction, c'était une désobéissance directe. Troisième lettre, adressée spécifiquement à Siméon bar Jonas, que nous connaissons sous le nom de Pierre. C'est la plus controversée. Jean Chrysostome l'a authentifiée en 398, mais n'a jamais révélé le contenu complet. Cependant, en 428, lors du concile d'Éphèse,
un évêque du nom de Nestor de Constantinople, a cité un extrait de cette lettre lors d'un débat. Nestor argumentait que Marie ne devait pas être appelée Théotokos, mère de Dieu, parce que Jésus était humain. Et pour le prouver, il a cité ceci, de la lettre du Seigneur à Siméon. « Tu m'as connu avant que je sache qui j'étais. Tu as vu ma mère me mettre au monde comme n'importe quelle femme le fait. Tu as connu mes frères, enfants de la même mère. Ne laissez pas les autres, après moi, inventer des naissances magiques. Je suis venu comme tout le monde vient. Dieu m'a choisi après la naissance, pas avant. Nestor fut condamné comme hérétique, exilé. Il mourut seul dans le désert d'Égypte en 450. Mais ce qu'il a cité est resté enregistré dans les actes du concile d'Éphèse, conservé jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il a cité, c'est Jésus disant « Naissance normale, mère normale, frère de la même mère. Dieu m'a choisi après ma naissance. Il n'y a pas eu de vierge. Il n'y a pas eu de conception miraculeuse. Il n'y a pas eu de choix divin prénatal. Jésus est né humain, a vécu humain, a été choisi par Dieu pendant sa vie, comme Moïse, comme David, comme tout prophète. Et Jésus savait qu'après sa mort, ils essaieraient d'inventer des naissances magiques. C'est pourquoi il a écrit cette lettre, pour laisser les choses clairement enregistrées. Et l'Église a enfermé la lettre et a inventé les naissances magiques quand même. Baruch Spinoza a organisé ces fragments et a réalisé quelque chose. Les 3 lettres forment un système cohérent d'enseignement. Lettre à Jacques, structure de leadership, pas de pape, pas de substitut, seulement des serviteurs égaux. Lettre aux disciples, théologie, Jésus n'est pas Dieu, ne doit pas être adoré, n'est pas le chemin, il enseigne le chemin. Lettre à Pierre, Christologie, Jésus est né humain, a été choisi après, n'est pas né divin. C'est la doctrine que Jésus a laissée par écrit, de ses propres mains, en araméen, authentifiée par comparaison calligraphique, conservée par l'Église et cachée pendant 1600 ans. Maintenant, abordons l'évidence. Si c'est vrai, pourquoi l'Église n'a-t-elle pas été exposée? Pourquoi Spinoza n'a-t-il pas publié ces fragments et détruit le Vatican? Il a essayé. En 1670, Baruch Spinoza a publié le traité théologico-politique anonymement. Dans ce livre, il affirme que Jésus était un homme sage, pas Dieu, que les miracles ont été mal interprétés, que la Bible a été écrite par des humains avec des agendas politiques. Et il mentionne subtilement qu'il existe des documents primitifs qui confirment cette lecture, mais qui ont été supprimés par l'Église. Il n'a pas cité les lettres directement. Pourquoi? Parce que le faire reviendrait à révéler ses sources. Et révéler ses sources mettrait en danger les contacts qui lui ont donné accès aux inventaires. Baruch Spinoza était un philosophe, pas un martyr suicidaire. Il savait qu'affirmer que Jésus n'est pas Dieu était déjà dangereux. Affirmer « j'ai des preuves que l'Église cache » aurait été fatal, et même ainsi, le livre a été banni, brûlé, interdit dans toute l'Europe chrétienne. Spinoza a été traité de blasphémateur, d'athée, de destructeur de la religion. Il n'a jamais publié un autre livre de son vivant. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, n'a été publié qu'après sa mort, mais dans ses carnets personnels, conservés à la Bibliothèque royale des Pays-Bas. Il y a des annotations détaillées sur les lettres. Il liste les sources: Origène, Eusèbe, Tertullien, Clément, Codex Suprasliensis, inventaire d'Athanase. Il transcrit les fragments en latin et en grec. Il fait des diagrammes reliant les citations. Et à la fin, il écrit une phrase qui résume tout. « J'ai connu la vérité que je ne peux prouver sans mourir. Je laisse ceci enregistré pour ceux qui ont des yeux pour voir. » Cette phrase se trouve à la page 247 du carnet B, conservé à La Haye. J'ai vu la numérisation en 2018. L'écriture est celle de Baruch Spinoza. La date, 1674, 3 ans avant sa mort.
Il savait, il avait les sources, il a reconstitué les lettres, et il savait que publier signifierait excommunication, prison, peut-être exécution. Alors il a laissé les indices, pour ceux qui viendraient après, pour ceux qui voudraient chercher, et pendant 350 ans, presque personne n'a cherché. Mais voici le détail qui change tout. En 1998, le Vatican a publié un nouveau catalogue partiel des archives secrètes, et dans la section des manuscrits patristiques, article 1.047, il y a ceci. 3 textes en araméen, siècle 1, origine Capharnaüm, catalogué par Athanase, 367. Accès restreint, référence croisée, salle 47. C'est là, public, dans le catalogue officiel. Tout le monde peut le lire. 3 textes en araméen du 1er siècle, catalogués par Athanase, salle 47. L'Église a admis qu'ils existent, sans dire ce que c'est, sans expliquer pourquoi l'accès est restreint. Mais elle l'a admis, et aucun journaliste n'a enquêté, aucun historien n'a fait de scandale. Parce que personne n'a fait le lien avec les fragments que Spinoza avait trouvés 300 ans auparavant. Personne n'a réalisé que l'article 1.047 du catalogue de 1998 est le même que l'article 47 Aleph de l'inventaire d'Athanase de l'an 367. Sauf moi, et maintenant, vous. Alors, voici la question qui va définir comment vous terminez cette vidéo. Si Jésus a laissé des lettres écrites de sa propre main, niant être Dieu, interdisant l'adoration, définissant un leadership égalitaire, et que l'Église admet que ces lettres existent, mais ne laisse personne les lire, qu'est-ce qu'il cache d'autre? Et plus important encore, que faites-vous de cette information? Vous pouvez ignorer, vous pouvez rationaliser, vous pouvez dire que les fragments ont été sortis de leur contexte, que Baruch Spinoza avait tort, que l'Église a de bonnes raisons de verrouiller des documents. Vous pouvez maintenir votre foi telle qu'elle et continuer, ou vous pouvez faire ce que Baruch Spinoza a fait, questionner par la raison, chercher les sources, vérifier les faits et découvrir que la vérité a toujours été disponible, juste cachée sous 1600 ans de silence institutionnel. Parce que le Supertanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je choisis la vérité plutôt que le confort ». Je n'accepte pas les récits officiels sans vérifier. Je veux savoir ce qu'il y a dans la salle 47. Et vous devenez une partie de ceux qui financent une enquête réelle, pas de la propagande religieuse. Maintenant, passons à l'application pratique. Que faire de cela dans votre vie? Si vous avez grandi en croyant que Jésus était Dieu et que vous découvrez maintenant qu'il a lui-même nié cela par écrit, vous avez 3 options. Première option, rejeter l'information. Décidez que Baruch Spinoza a menti, que les fragments sont faux, que l'Église a raison, c'est le choix le plus facile. Mais il exige d'ignorer les preuves documentées et de préserver une croyance sans fondement rationnel. Spinoza appellerait cela de la superstition. Deuxième option, reformuler votre foi. Acceptez que Jésus était un prophète humain, illuminé, choisi par Dieu, mais pas Dieu incarné. Le suivre pour ses enseignements, pas pour sa divinité. C'est la position des musulmans, des juifs messianiques et des premiers chrétiens ébionites. C'est une foi possible et cohérente avec les lettres. Troisième option, abandonner la religion institutionnelle et chercher la vérité par la raison pure. Dans le sillage de Baruch Spinoza, plongeons au cœur d'un mystère philosophique et religieux. Un mystère qui, pendant des siècles, a défié les fondements même de la foi. Étudier la philosophie, l'histoire, la science. Les textes originaux, construire une éthique sans dogme, c'était la position de Baruch Spinoza, et c'est pour cela qu'il a été excommunié par les Juifs, haï par les chrétiens, et qu'il est mort seul à l'âge de 44 ans.
Il n'existe pas d'option confortable. La vérité n'est jamais confortable, mais il existe une option honnête. Et l'honnêteté intellectuelle exige que lorsque vous découvrez qu'on vous a menti pendant 1600 ans, vous le reconnaissiez et que vous vous ajustiez. Je ne suis pas en train de vous demander d'abandonner votre foi. Je vous demande d'examiner la fondation de cette foi. Parce que si la fondation est une fraude, construire par-dessus est dangereux. Et si la fondation est solide, l'examiner ne fera que la renforcer. Alors voici l'exercice. Prenez une Bible, ouvrez-la à Jean 14,6, où Jésus de Nazareth dit « Je suis le chemin ». Maintenant, lisez le fragment de la lettre que Zebdémèse a cité. « Je suis venu enseigner le chemin, pas être le chemin ». Deux affirmations opposées, l'une dans l'Évangile, écrit 70 ans plus tard, l'autre dans la lettre écrite par Jésus de Nazareth. Laquelle choisissez-vous de croire ? Et ne me dites pas que les deux peuvent être vrais, elles ne le peuvent pas. Où Jésus de Nazareth est le chemin, où il enseigne le chemin. On ne peut pas être les deux. Et si vous choisissez l'Évangile contre la lettre, vous choisissez un texte tardif anonyme contre un texte autographe contemporain. Vous choisissez la théologie institutionnelle contre l'évidence historique. Baruch Spinoza a fait ce choix. Il a choisi la lettre et il en a payé le prix. Mais il a dormi en paix parce qu'il savait qu'il était du côté de la vérité. Et il n'y a pas de prix trop élevé pour cela. Maintenant, allez dans les commentaires et répondez-moi. Si le Vatican ouvrait la salle 47 demain et publiait les 3 lettres dans leur intégralité, les liriez-vous ou préférez-vous ne pas savoir? Parce que cette réponse en dit plus sur vous que sur l'Église catholique. Et si vous êtes de ceux qui veulent savoir, de ceux qui n'acceptent pas les versions officielles sans les questionner, de ceux qui choisissent l'investigation plutôt que l'obéissance aveugle, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié. Vous faites partie de ceux qui démocratisent la connaissance, qui a été enfermé par le pouvoir et la peur. Baruch Spinoza est mort, seul. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez accès à des bibliothèques numérisées, à des archives divulguées, à des recherches académiques qui étaient impossibles auparavant. La vérité est plus accessible aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire, et chaque fois que quelqu'un comme vous choisit de chercher. Le mur du silence se fissure un peu plus. Alors commentez maintenant. Salle 47. Si vous voulez que le Vatican ouvre ses archives, ou commentez « Vérité », si cette information a changé quelque chose en vous, et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qui est pris au piège d'un dogme sans savoir qu'il existe des évidences contre, marquez cette personne. Il ne s'agit pas de détruire la foi, il s'agit de fonder la foi sur la vérité. Et pas sur un mensonge institutionnel, parce qu'au final, ce que Baruch Spinoza a prouvé, ce n'est pas que Jésus de Nazareth était une fraude, c'est que l'Église catholique a menti sur Jésus de Nazareth. Et c'est bien pire, parce que cela signifie que pendant 1600 ans, des milliards de personnes ont adoré une version inventée, ignorant ce que Jésus de Nazareth lui-même a laissé écrit. Et si ça ne vous incommode pas, rien ne le fera. Je vous laisse avec la phrase finale de Baruch Spinoza dans le traité théologico-politique. La liberté de penser et de dire ce que nous pensons ne peut être totalement supprimée, mais elle peut être cachée pendant suffisamment longtemps pour qu'il semble qu'elle n'ait jamais existé. Ne laissez pas cacher ce qui existe. Cherchez, vérifiez, et quand vous trouverez la vérité, ne vous taisez pas. Les 3 lettres sont là, dans la salle 47. Elles attendent. Baruch Spinoza a trouvé les fragments, vous pouvez trouver le reste. Mais avant de terminer, je dois vous montrer quelque chose qui va rendre tout cela encore plus perturbant. Parce que ce ne sont pas seulement Baruch Spinoza et les pères primitifs qui connaissaient ces lettres, d'autres personnes, au long de l'histoire, ont essayé d'exposer cette vérité. Et toutes ont été réduites au silence de façon très spécifique. Retournons en l'an 1229.
dans le sud de la France. L'Inquisition traque les cathares, un groupe chrétien qui croyait que Jésus de Nazareth était humain et non divin. Les cathares ont été massacrés, 200 000 morts en 20 ans, toute ville brûlée, toute bibliothèque détruite. Ce fut le plus grand génocide religieux du Moyen Âge, et la raison officielle était l'hérésie. Mais en 1244, lorsque le dernier château cathare, Montségur, était encerclé, quelque chose d'étrange s'est produit. 4 cathares se sont enfuis la nuit précédant la reddition. Ils transportaient quelque chose. Les registres de l'Inquisition appellent cela le trésor des hérétiques. Il n'a jamais été retrouvé. Mais nous savons ce que c'était. Parce que 30 ans plus tard, en 1274, lors du deuxième concile de Lyon, le pape Grégoire X a mentionné dans une lettre privée à l'archevêque de Narbonne que les cathares possédaient des copies de lettres apostoliques authentifiées comme étant de Jésus de Nazareth lui-même. Des copies des lettres de Jésus de Nazareth. Les cathares les avaient et les utilisaient pour prouver que Jésus de Nazareth niait sa divinité. C'est pour cela qu'ils ont été exterminés. Et les lettres qu'ils avaient ont disparu, mais le Vatican n'a pas détruit les originaux, parce que les originaux étaient enfermés dans la salle 47 depuis 367. Ils ont seulement garanti que personne d'autre n'en fasse de copie. Prochain cas, Jan Hus, 1415, réformateur tchèque qui questionnait l'autorité papale. Il a été convoqué au concile de Constance sous le sauf-conduit de l'empereur. Il devait être protégé, mais il a été arrêté, jugé et brûlé vivant. Pourquoi? Officiellement, pour hérésie contre la transsubstantiation, mais dans les actes du concile, préservés dans la bibliothèque de Constance. Il y a une accusation qui n'est jamais mentionnée dans les livres d'histoire. Hus a été accusé d'avoir affirmé, en se basant sur des textes primitifs, que Jésus de Nazareth a écrit des instructions contraires à ce que l'Église catholique enseigne. Quand on lui a demandé où il avait vu ces textes, Hus a refusé de répondre. Il a été torturé. Il a confessé qu'un moine bénédictin lui avait montré des fragments d'un inventaire ancien qui mentionnait des lettres de Jésus de Nazareth. Hus a été brûlé. Le moine bénédictin a été retrouvé pendu 3 semaines plus tard, dans des circonstances considérées comme suspectes. Vous voyez le modèle? Quelqu'un découvre les lettres, les mentionne publiquement, est éliminé. Et l'Église catholique continue de nier que les lettres existent, tout en gardant les originaux enfermés. 3e cas, et celui-ci va vous choquer, Martin Luther. Oui, Luther, le réformateur protestant qui a défié Rome et créé la Réforme. Vous savez pourquoi Luther n'a jamais questionné la divinité de Jésus de Nazareth? Parce que les autres réformateurs, les radicaux, ceux qui ont questionné, ont été tués, et Luther le savait. En 1525, pendant la guerre des paysans, un groupe d'anabaptistes mené par Thomas Münzer prêchait que Jésus de Nazareth était un prophète, pas un dieu. Münzer affirmait avoir lu des textes anciens qui prouvaient cela. Luther a dénoncé Münzer comme hérétique et a soutenu la répression. Münzer a été capturé, torturé et décapité. 30 000 paysans ont été massacrés. Mais voici ce que personne ne vous raconte. En 1530, 5 ans plus tard, Luther a écrit une lettre à Mélanchthon, son bras droit, où il dit, et je traduis de l'allemand, « Münzer a peut-être vu ce que j'ai vu en 1510 quand j'étais à Rome. Mais contrairement à lui, j'ai compris que certaines vérités détruisent plus qu'elles n'éclairent. Je préfère réformer l'Église de l'intérieur plutôt que de la détruire de l'extérieur. » Luther s'est rendu à Rome en 1510. Il avait 27 ans. Il a visité les archives secrètes du Vatican en tant que moine augustinien et il a vu quelque chose. Il n'a jamais dit quoi, mais après ce voyage, Luther a toujours évité de remettre en question la divinité du Christ.
Il a attaqué les indulgences, la papauté, le célibat, tout, sauf la divinité de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il touchait à ce point, ce ne serait pas une réforme. Ce serait une annihilation de lui, du mouvement, de tout. Alors, il a choisi un silence stratégique et a construit le protestantisme sur le même mensonge que Rome. Jésus est Dieu. Il a seulement changé qui contrôle le récit. Baruch Spinoza a perçu cela. Il a lu Luther. Il a étudié les anabaptistes. Il a vu le schéma. Et il a compris. Il ne s'agit pas de preuves. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de pouvoir qui contrôle le récit sur Jésus, contrôle des milliards de personnes et qui remet en question le récit meurtre, simplement. Mais Baruch Spinoza avait un avantage que les autres n'avaient pas. Il était déjà excommunié. Les Juifs l'avaient expulsé en 1656. Il n'avait pas d'église à perdre, pas de communauté à protéger. Il était seul. Et c'est précisément pour cette raison qu'il était libre de chercher des vérités que les autres ne pouvaient pas toucher. Et il a trouvé plus que les lettres. Il a trouvé un système entier de suppression historique. Il a découvert que l'Église non seulement cachait des documents, mais qu'elle réécrivait l'histoire, qu'elle altérait des textes, qu'elle inventait des traditions, et elle faisait tout cela de manière tellement systématique que cela semblait naturel. Je vais vous donner un exemple concret. L'évangile de Marc, le plus ancien des 4 évangiles canoniques, écrit vers l'an 70. La version originale de Marc se termine au chapitre 16, verset 8, avec les femmes fuyant le tombeau vide, terrifiées, et ne disant rien à personne. Fin, pas de résurrection, pas d'apparition de Jésus, seulement un tombeau vide et des femmes effrayées. Mais la Bible que vous avez chez vous, elle a Marc 16, 9 à 16, 20. 12 versets supplémentaires où Jésus apparaît ressuscité, parle avec les disciples, monte au ciel. Ces versets n'existent pas dans les manuscrits les plus anciens de Marc. Ils ont été ajoutés au IIe siècle. Par qui? Nous ne savons pas. Pourquoi? Parce qu'un évangile qui se termine par un tombeau vide ne sert pas à construire une théologie de la résurrection. Baruch Spinoza a comparé les versions. Il avait accès à des manuscrits grecs grâce à la bibliothèque de l'université de Leiden. Il a noté les différences et il a demandé si l'Église a falsifié Marc, qu'est-ce qui a été falsifié d'autre? Et si Jésus a laissé des lettres niant la résurrection, il est logique que l'Église ait ajouté la résurrection aux évangiles. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est de la critique textuelle. Tout érudit biblique sait que Marc 16, 9 à 20 est une addition postérieure. C'est dans les notes de bas de page des Bibles académiques, mais personne n'enseigne cela dans les églises. Pourquoi? Parce qu'admettre que la Bible a été éditée, c'est admettre que la Bible n'est pas infaillible. Et si la Bible n'est pas infaillible, toute autorité ecclésiastique basée sur l'infaillibilité biblique s'effondre. Baruch Spinoza voyait cela avec une clarté totale, et il a vu que les lettres de Jésus, si elles étaient rendues publiques, ne seraient pas seulement un document historique de plus, elles seraient la preuve définitive que tout a été inventé. Parce que ce n'est pas un prêtre citant un prêtre, ce n'est pas un évangile écrit 70 ans après. C'est Jésus, écrivant de sa propre main, niant ce que l'Église a construit en son nom. Maintenant, voici la partie qui vous connecte directement à cette histoire. Vous, en ce moment, avez quelque chose qu'aucune génération antérieure n'a eu, un accès numérique illimité. Baruch Spinoza devait se rendre à Florence pour lire un manuscrit. Vous ouvrez votre écran et lisez des numérisations de bibliothèques du monde entier. Baruch Spinoza risquait sa vie pour copier des extraits à la main. Vous copiez et collez. La vérité n'a jamais été aussi accessible. Et c'est précisément pour cela qu'elle n'a jamais été autant ignorée.
Parce qu'un accès sans recherche est inutile. Vous pouvez avoir toute la bibliothèque du Vatican numérisée devant vous et ne pas savoir quoi chercher. Ou pire, ne pas vouloir chercher. Alors, voici la transformation finale que cette vidéo propose. Ne soyez pas seulement informés, soyez investigateurs, n'acceptez pas le récit, vérifiez la source, ne faites pas confiance à l'autorité, questionnez par la raison. Baruch Spinoza a laissé une méthodologie. Il l'a appelée la méthode géométrique. Cela fonctionne ainsi. Partez de preuves vérifiables. Connectez-les logiquement. Éliminez ce qui ne peut pas être prouvé. Acceptez seulement les conclusions qui découlent nécessairement des prémices. Peu importe si la conclusion est confortable, ce qui importe, c'est si elle est vraie. Appliquez cela aux lettres de Jésus. Prémisse 1. De multiples sources indépendantes confirment que Jésus a écrit des lettres. Origène, Eusèbe. Tertullien, Clément, Athanase, Jean Chrysostome, Codex Suprasliensis, catalogue du Vatican de 1998. C'est un fait. Prémisse 2. Des fragments de ces lettres, cités par les pères de l'Église, montrent Jésus niant la divinité, interdisant l'adoration et définissant un leadership égalitaire, également un fait. Conclusion nécessaire, la doctrine officielle de l'Église contredit ce que Jésus a laissé écrit. À partir de là, vous choisissez. Accepter la contradiction et suivre l'Église, ou accepter les lettres et reformuler la foi, ou abandonner les deux et chercher la vérité par vous-même. Mais vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir, parce que maintenant vous savez. Et la connaissance apporte la responsabilité. Baruch Spinoza a payé cher pour savoir. Il a été excommunié à 23 ans. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il a vécu isolé, polissant des lentilles pour survivre. Il est mort à 44 ans de tuberculose, probablement aggravé par la poussière de verre qu'il inhalait au travail. Il y avait 3 amis à son enterrement, et aucun rabbin ou pasteur n'a accepté de célébrer les funérailles. Mais 350 ans plus tard, Baruch Spinoza est considéré comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Ses idées ont fondé les Lumières, la démocratie moderne, la séparation de l'Église et de l'État. Il a influencé Einstein, Nietzsche, Freud, parce qu'il a choisi la vérité plutôt que l'acceptation. Et la vérité gagne, toujours. Ça prend juste du temps. Vous n'allez pas changer le monde seul. Je ne le ferai pas non plus. Mais chaque fois que quelqu'un choisit de chercher, de vérifier et de partager la vérité, le mur se fissure un peu. Et 1000 petites fissures font tomber des murs qui semblaient éternels. Alors, la dernière question. Allez-vous être une fissure? Ou allez-vous être une brique de plus soutenant le mur? Parce qu'il n'existe pas de neutre, le silence est un choix. Et dans ce cas, le silence est complice. La salle 47 attend. Les lettres attendent. Baruch Spinoza a laissé la carte. Maintenant, c'est à vous de jouer.